Bienvenue sur Chanel avec Amis Paul, frère ou Christ Jésus qui Thomas. Côté chaque jour, nous lisons la parole de Dieu parce que parole, bon Dieu, a un pouvoir extraordinaire pour changer pensée, nous, pour changer cœur, nous. Et si cœur nous changer, Jean-Marc l'a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et meilleure façon, c'est lorsque nous étions trempés dans la parole de Dieu. Parole a un pouvoir pour nettoyer nous, pour nous vraiment un lavage à pression. Merci parce que vous abonnez, merci parce que vous partagez le lien avec vos amis, merci parce que vous nous pousse au like page là pour que nous grandissions ensemble cette belle communauté. Au songe hier, nous avons terminé avec chapitre 17, côté maintenant, tu prié pour moi-même avant, il était prié pour les 11, mais prié pour moi-même avant aussi, et tout l'autre monde, si le Seigneur t'a d'avenir, cap mettez confiance en Jésus-Christ. En entrée en Jean, dans le chapitre 18, pour cette nouvelle édition. Chapitre 18. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla vers ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra lui et ses disciples. Bon, quand on connaît ça, c'est le jardin Gethsémani. Judas qui le livrait connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. C'est réunion, place, réunion habituelle, qu'on était toujours qu'on réunit, passer temps dans la prière et discuter et bien enseignement. Judas, donc, ayant pris la carotte, et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des arbres. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Moment arrivé, Jésus pas en caché encore. Il connaît exactement, c'est pour ça le deviner. Et moment arrivé pour le tourner, pour la souffrir, et puis pour le tourner dans la gloire. Et puis l'approcher, monsieur, bon, c'est pas bien gros lumière, etc., gros flash, et des lampes avec monsieur. Et puis Jésus dit, hey, qui est-ce que tu as cherché? Qui est-ce que tu as cherché? Amen. Et puis, on regarde les réponses, monsieur dit. Ils répondent, ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Vous comprenez qui ça dit? Expression, I am. Je suis. Que traduit par c'est moi. Je suis. Et au cas, vous voyez, on a Exode chapitre 3. Et Exode chapitre 3, il a dit, buisson Adam. Côté le Seigneur parlait avec Moïse. Et là, Moïse posait la question, qui là, Moïse en Égypte, qu'est-ce? Comment l'Éternel Dieu te dit pour le représenter, pour l'identifier. I am that I am. Je suis celui qui suis. Et c'est exactement ça Jésus dit dans le texte. C'est moi. En un mot, je suis. Amen. Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, je suis, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Amen. Là, Jésus parlait, c'est fini, l'éternité envahie. Et personne, monde pas qu'à camper, pas qu'à résister. Et monsieur tombé. Si monsieur était bon sens, c'est moi, vous êtes couru. Mais malheureusement, il était persisté, faut faire, faut être tué. Il a avancé. Amen. Amen. Verset 7. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Et il dit, Jésus de Nazareth. Jésus leur répondit, je vous ai dit ce que c'est moi. Je suis. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci, quittez l'autre monde, allez. Bah, au vague. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Simon-Pierre qui avait une épée, la tira. Moi, mais ça, Jean, l'autre, mon dit, on disciple, mais Jean, les droites, il dit, c'est Pierre. C'est Pierre qui a une épée. Où sont les Pierre? Moi, je me rappelle ça. Pierre était loyal. Là, il dit, Jésus a fait mourir. Ben, si pour mourir, il va mourir. Si il passe sous fier, là, Pierre, pour contre tout le monde, ça, il vient en grande épée, et puis, ouais, c'est un monde qui dispose vrai pour te mourir. D'accord? Les râler, épeler, les couper les oreilles. Et Jean a dit exactement les oreilles qui montent que le couper. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus.
Jean dit exactement qui identifiait. Et c'est ça qui fait grosse différence entre les trois autres évangiles que nous relèvons, les évangiles synoptiques et Jean. Jean, tout petit détail, tout discours, tout fait, il rapporte, il dit exactement qui est-ce qui a l'épée à ses pieds. Les oreilles qui essaient de connaître, il est en communauté. Il dit c'est marqué, c'est ça, que Pierre t'est coupé. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Et vous ça me venez. Pas qu'à, pas affronter exactement raison d'être moi, raison pour me venir, c'est pour me boire coupe là. Pour me capable de gagner la vie pour nous-mêmes. Moi-même, bon, gagner la vie si Jésus pas de venir, il pas de mourir. Je dis à café, t'es collé avec moi, café, t'es collé avec moi. Mais Jésus venu, il enduré tout pour moi-même avoir. La corotte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur à cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. L'a dit prophétio, peut-être qu'il va même rendre compte ça l'a dit. Et c'est pour raison ça Jésus venu pour que mourir, pour le peuple capable de sauver, pour l'humanité capable de gagner la vie. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Jean a parlé de tête. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit par là à la portière et fit entrer Pierre. Alors, la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? » Il dit, « Je n'en suis, ça c'est la première fois, je n'en suis point. » Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid. Et il se chauffait, Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. J'ai toujours parlé ouvertement. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus. Premier frappe, mettre la prend dans place. Pas oublier que Jésus n'a fait absolument rien pour mériter souffrance. Ça que l'enduré, c'est dans place moi-même avant. C'est moi avant qui était supposé en place ça. Et puis Jésus apprend tout ça. Donc, on va lire là dans chapitre 18, chapitre 19, etc. Amen. Et je reprends verset 22. Il dit, à ces mots, un des huissiers qui se trouvait donna un soufflet à Jésus en disant, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Jésus défendra, etc. Il dit, mais si il n'y a rien de mal. Moi, pas dire rien de mal. Si je parle, ok, fais-moi. Mais pour qui ça, obligé de frapper. D'accord? Et ça a un peu le commentaire pour nous faire nous avancer. Verset 24. Anne l'envoya lire à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? Il le nia et dit, je n'en suis point. Deuxième fois. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? Pierre le nia de nouveau et aussitôt le coq chanta. Jésus te dit, avant que le coq l'a chanté, ou a 3 fois. Amen.
Notre Dieu, il sait tout. Notre Jésus, il sait tout. Et c'est ça que l'ennemi en présence Seigneur, nous besoin. Nous pas besoin à dribbler, dire exactement, parce qu'il connaît nous. Il voit tout, il connaît tout. Il connaît faiblesse au cabinet, bon côté, au plaid coupable. Et puis, la fait grâce. Après, plus tard, Pierre a tourné, et laissé à faire grâce. Et après, il ressuscité, là, il repêché Pierre, parce que Pierre était gros et plan sous la ville. Verset 28. Il conduisit Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entraient point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Et la Pâque, c'était occasion que les fruits fini. Et Jésus, papa ne mangeait pas parce qu'il est l'agneau pascal. Il est l'agneau pascal. Il est venu pour le bail-ville, pour le payer. Et c'est des fêtes juifs là. Et Jésus, cet agneau, c'est ça, il a processus ça pour le sacrifier lui-même. Il c'est sacrificateur là. Et puis il se sacrifie ça aussi. D'accord? Verset 29. Pilate sortit donc pour aller à eux et dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Il lui répondit, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Sur quoi Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent, il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pas oublier que sous l'Empire romain, c'est vrai, il y a rien, mais il faut romain approuver. Il n'y a pas qu'un juste tuer au monde, aux citoyens, si l'Empire romain n'a pas bail approbation. Et c'est exactement toute la vie, maintenant, c'est selon les Écritures, selon tout, étape par étape, faut-il bien que l'accomplit. D'accord? De quelle mort il devait mourir. C'était afin que, verset 32, c'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Verset 33, Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit, moi, suis-je juif? Est-ce que je suis juif? C'est Pilate, un romain. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que ça passe? Et puis Jésus répond, mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici-bas. Amen. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis. D'accord? Ça dire c'est ça. Exactement, c'est roi mien. Je le suis. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma parole. Amen. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Parce que Pilate, pour réaliser ça, est la bonne question pour Pilate poser. D'accord? C'est qui est la vérité? Mais malheureusement, Pilate pas comprendre. Il posait question comme ça. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est pas une chose, c'est pas mais la vérité est une personne. Jean 14, 6, Jésus dit ça très clairement. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La vérité, c'est pas un objet, c'est pas une chose. La vérité est une personne. Jésus est la vérité. Amen. Et c'est ça, il dit, il lui pose des questions, mais qu'est-ce que la vérité? Mais monsieur pose des questions, il n'y a pas tant de réponse. Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Oh, mes frères et sœurs, mes compatriotes. Samo et Pilate a dit là, plusieurs fois le répéter, tout côté le passé, pas je n'ai rien. Et là, on lit dans Lévitique chapitre 12, 13, 14. D'accord, c'est exactement Agneau Pascal là, Agneau qui était supposé pas de doué gain aucun défaut. Et mes frères et sœurs, si Jésus te gain yon yota de péché, il ne pas mourir pour nous. D'accord? Il t'a mourir pour pas pécher. Mais il pas de péché et
l'Épître aux Hébreux dit, il était tenté dans toute bagarre, mais pas commettre aucun péché, aucun crime, rien, absolument rien. Et c'est la place moi-même avant Jésus mort. C'est la place moi-même avant, d'accord? Sans péché, pas jamais commettre. Et Pilate, plusieurs fois, dit, mais écoutez, nous vivons sous toute forme, tout côté. Ne pas jouer absolument rien, pas rien pour nous reprocher. Amen. Béni soit l'Éternel. Sauver merveilleux. Amen. Il mourit dans la place, moi, mais pas parce qu'elle t'a fait un bagage. Amen. Et c'est peut-être ça, allait nous faire confiance, mettez confiance dans lui et dites d'être au pays déjà. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ou viennent justifier la justification positionnelle, le fait qu'on positionne en Christ. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors, de nouveau, tous s'écrièrent, non pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Frère Samuel, nous allons entamer l'histoire, nous allons dans le chapitre 19, mais c'est pour moi-même avant. Jésus commence à subir ça, tout ça qu'on est, qu'on va lire ensemble avec moi. C'est pour moi-même avant. Et de ce fait, moyen nous-mêmes, nous avons pour nous censé tourner à censé aller. C'est obéir parole, respecter, bah, révérence. Pas dire peur, bleu. Non, non. C'est révérence, c'est la crainte de l'éternel. Sous doux, mais mon Dieu, on va pas craindre. Ça doit manquer un peu. J'étais content pour me lire chapitre 18 ensemble avant. On a continué l'histoire là demain, s'il veut. Chapitre 19. Les souffrir pour moi-même. Alors que mon Dieu bénisse. La prochaine demain, Dieu pour là.